Je pense que Jésus n'a pas existé et je vais vous dire pourquoi. La principale source sur Jésus, ce sont les 4 évangiles. Ce sont 4 livres qui ont été écrits en grec au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Chacun à sa façon, il nous raconte l'histoire de Jésus. Le Jésus que nous racontent les évangiles est un juif. L'ambition de Jésus est de transmettre un message religieux juif. C'est sa raison de vivre et sa raison de mourir. Les premiers chrétiens étaient des juifs, ce n'est que plus tard que le christianisme et le judaïsme se sont séparés. Rappelons que la Bible chrétienne contient 2 parties. La première partie est l'Ancien Testament, qui est un recueil de textes juifs datant d'avant Jésus-Christ. L'autre partie de la Bible chrétienne est le Nouveau Testament, qui contient les 4 évangiles et d'autres textes concernant le personnage de Jésus. Le Nouveau Testament n'est pas reconnu par les Juifs, mais il est imprégné de religion juive. Est-ce que les 4 évangiles sont des documents historiquement fiables? Pas vraiment. D'abord, parce qu'ils racontent des histoires incroyables. Vraiment. Les miracles de Jésus. Vous pouvez y croire? Jésus est né d'une vierge. Il a changé de l'eau en vin. Il a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons. Il a marché sur l'eau. Il a recollé une oreille arrachée par une épée. Il a ressuscité, puis il est monté au ciel. Et puis, il y a les guérisons. Des guérisons par dizaines ou par centaines. Et pas du psychosomatique, pas de la bobologie. Non, du lourd. Des muets parlent, des sourds entendent, des aveugles voient, des paralytiques marchent, sans aucune séance de kiné. Et puis, il y a les résurrections. Lazare était mort depuis 4 jours, et son corps sentait déjà mauvais, ressuscité. Et puis, Jésus a transmis ses pouvoirs à certains de ses disciples, qui eux aussi pouvaient guérir tous les malades qu'on leur présentait. Pierre et Paul ont même fait une résurrection chacun. Pour prendre au sérieux des livres qui racontent des histoires pareilles, j'ai un peu de mal. Mais c'est pas tout. À première vue, si un évangile raconte un miracle, c'est parce que les miracles, c'est formidable, et que l'auteur veut que tout le monde sache ce qui s'est passé. Mais raconter des miracles, ça sert aussi à autre chose. L'évangile de Jean nous le dit très clairement. Jésus a encore fait devant ses disciples bien d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais on a écrit ceci pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Un récit de miracle, ça sert à transmettre un message religieux. Ça sert à transmettre la foi. Il faut que les gens croient que Jésus est le Christ. Alors, on leur raconte des histoires de miracles. Les récits de miracles, ça sert à transmettre un message religieux et pas à raconter une histoire vraie. Par exemple, voilà la première guérison miraculeuse de Jésus. Et il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur. Et il hurla. Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le tensa et lui dit, assez, sors de lui. Et l'esprit impur convulsa l'homme et sortit de lui en vociférant à grande voix. Dans les évangiles, les maladies sont causées par des démons ou esprits impurs. Jésus guérit les malades en chassant les démons. Le démon parle à Jésus, il proteste, il négocie son départ et finit par quitter le malade. Et le malade est guéri. Nos connaissances en médecine nous empêchent de croire que les choses se sont passées comme ça. L'évangile de Marc ne raconte pas une histoire vraie. La réalité de la guérison ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il ne dit même pas de quoi souffre le malade. Ce qui l'intéresse, c'est que Jésus a chassé un démon, un serviteur de Satan. Et c'est pas n'importe qui peut chasser un démon. Alors, ce récit de guérison montre que Jésus est un envoyé de Dieu. Il montre que Jésus va détrôner Satan et sauver son peuple. Les miracles de Jésus, ça sert à transmettre la foi en Jésus, pour que les gens croient que Jésus a vaincu Satan, pour qu'ils croient que le règne de Dieu arrive. Il se passe beaucoup de choses dans les évangiles, et souvent, l'auteur signale que ce qui vient de se passer, c'est la réalisation d'un passage de la Bible. Les évangiles appellent cela accomplissement des Écritures. Par exemple, des soldats arrivent pour arrêter Jésus, un disciple tente de s'y opposer, et Jésus l'en empêche en demandant « Mais comment seraient accomplies les Écritures, car il doit en être ainsi ?» Autrement dit, Jésus va être arrêté,
jugé, condamné, crucifié, et il faut que ça arrive, parce que c'est écrit. Un autre exemple. Les soldats qui ont crucifié Jésus se sont partagés ses vêtements, et pour ne pas découper sa tunique, ils l'ont tiré au sort. L'Évangile commente: c'était pour accomplir cette écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Un autre exemple. Quelques heures après la crucifixion, des soldats ont brisé les jambes de ceux qui étaient crucifiés avec Jésus pour les achever. Mais Jésus était déjà mort. Alors les soldats ne lui ont pas brisé les jambes. L'Évangile commente: car ce fut pour accomplir cette écriture, on ne lui brisera pas un os. Et c'est pareil pour les miracles. Un jour où Jésus avait guéri tous les malades qu'on lui avait présentés, l'Évangile commente: et ainsi fut accomplie cette parole du prophète Isaïe qui a dit: il a pris nos faiblesses. Plus tard, alors que Jésus avait encore guéri plein de malades, Jean-Baptiste a voulu poser une question à Jésus. Mais Jean-Baptiste était en prison. Alors il a envoyé ses disciples, et les disciples ont demandé à Jésus: es-tu celui qui vient, ou si nous en attendions un autre? Là, on ne comprend pas bien, faut décoder. À l'époque de Jésus, les Juifs attendaient le Messie. Alors celui qui vient, c'est le Messie. Jean-Baptiste veut savoir si Jésus est le Messie. C'est ça le sens de sa question. Et Jésus répond. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, il dit autre chose. Il parle de ses miracles. Il dit qu'il a guéri des tas de malades. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se relèvent, les pauvres sont évangélisés. C'est une réponse, ça? Oui, à condition de connaître la Bible et particulièrement le livre d'Isaïe. Parce que la réponse de Jésus est une mosaïque de citations du livre du prophète Isaïe, dans la Bible, Ancien Testament, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et dans le livre du prophète Isaïe, ces actions sont liées au Messie ou au Christ, c'est la même chose. Donc, pour les connaisseurs de la Bible, la réponse de Jésus est claire. Jésus dit qu'il est bien le Messie. C'est vrai quoi? Il n'y a que le Messie qui peut faire autant de miracles. Alors, les miracles de Jésus, ils servent à ça, à prouver que Jésus est le Messie. C'est ça l'important pour les auteurs du Testament, transmettre un message religieux. Et pourquoi Jésus a-t-il ressuscité? Pour accomplir les Écritures. Il est écrit: le Christ souffrirait et que le 3e jour il ressusciterait d'entre les morts. Alors, il n'est pas délirant de penser que les évangiles racontent des histoires qui ne sont pas vraies, mais qui ont été inventées pour des raisons théologiques. Jésus est originaire de Nazareth. Vous savez pourquoi? Pour accomplir une parole de prophète. C'est l'évangile de Matthieu qui le dit. Et il vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour accomplir cette parole des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. C'est quand même bizarre, cette ville de Nazareth. On est bien documenté sur la Galilée de l'époque, parce que les Juifs écrivaient beaucoup, et on ne trouve de traces de Nazareth ni dans l'Ancien Testament, ni dans les Talmuds, ni chez Flavius Joseph, ni chez Philon d'Alexandrie. Nulle part, seulement dans les évangiles. Si on veut une mention non chrétienne de Nazareth, il faut attendre le 4e siècle après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain est devenu chrétien et que les pèlerins voulaient se recueillir sur les lieux saints. Bien sûr, on a fait des fouilles à Nazareth et on a découvert que le site était habité à l'époque de Jésus, et même avant. Il y avait bien un village à cet endroit. Mais est-ce qu'il s'appelait déjà Nazareth? On ne sait pas. Mais si la ville de Nazareth semble inconnue, l'adjectif nazaréen ou nazoréen existait. Et il voulait dire autre chose que originaire de Nazareth. Par exemple, les Mandéens forment une secte qui existait au temps de Jésus. Ils vénèrent Jean-Baptiste et pas Jésus. Les Mandéens s'appellent eux-mêmes Nazaréens, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Nazareth. Avant Jésus, il existait aussi des Nazaréniens en Syrie, au sud de la ville d'Apamée. Dans les évangiles, on trouve Nazaréens ou Nazoréens ou Naziréens ou Nazaréniens. Ces variantes dérivent de l'hébreu qui n'est pris que les consonnes. Les traducteurs de l'hébreu au grec devaient restituer les voyelles manquantes. Chacun l'a fait à sa façon. Et dans l'Ancien Testament, on trouve une autre variante. On trouve des nazirs, et parmi eux Samson. Alors, on prend sa Bible, on l'ouvre au livre des Juges qui raconte l'histoire de Samson,
Et on trouve deux points communs entre Samson et Jésus. D'abord, leur naissance. Comparons les textes. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car ce qu'elle a conçu est de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils. » Les deux naissances sont annoncées par un ange et les deux naissances sont miraculeuses. Samson parce que sa mère était stérile, Jésus parce que sa mère était vierge. Il faut aussi remarquer que les deux textes sont construits sur le même plan. C'est une autre façon d'accomplir les Écritures. On la rencontre souvent dans les Évangiles. Et il y a un autre point commun entre Samson et Jésus. Dieu leur a confié une mission, la même mission, sauver leur peuple. Et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple. Quel rapport ? C'est encore de l'hébreu. Parce qu'en hébreu, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Là, on commence à imaginer que nazaréen, ça peut vouloir dire autre chose que originaire de Nazareth. On commence à se douter que si Jésus est appelé nazaréen, c'est peut-être pas parce que par hasard, sa famille s'est installée dans un village inconnu appelé Nazareth. Alors, revenons à l'évangile de Matthieu. Il raconte l'installation de la Sainte Famille à Nazareth, peu après la naissance de Jésus. Et il vint appeler dans une ville appelée Nazareth pour accomplir cette parole des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Matthieu ne dit pas que Jésus est appelé Nazoréen parce qu'il est originaire de Nazareth. Matthieu dit le contraire. Jésus s'est installé à Nazareth car il devait être appelé Nazoréen. Matthieu voulait que Jésus soit nazoréen pour des raisons théologiques, pour annoncer que Jésus allait sauver son peuple, comme Samson l'avait fait avant lui. Matthieu a donc installé la Sainte Famille dans une ville appelée Nazareth, et il n'avait pas besoin que la ville de Nazareth existe. Il pouvait l'inventer. Matthieu fait de la théologie, pas de l'histoire. Jésus doit sauver son peuple, mais le sauver de quoi ? À l'époque de Jésus, la Palestine était occupée par les Romains depuis un siècle, et les Juifs n'en étaient vraiment pas contents, pour des raisons religieuses, politiques, économiques. Les révoltes succédaient aux révoltes, réprimées dans le sang. Avant les Romains, les régimes précédents n'étaient pas satisfaisants non plus. Les Juifs espéraient donc leur libération, leur salut, mais les choses ne s'arrangeaient pas. Alors, pour entretenir l'espoir, ils ont écrit que Dieu allait bientôt leur envoyer un Messie qui allait les sauver. Au début du 1er siècle, ça faisait quand même déjà 2 siècles que la littérature juive annonçait que le Messie allait bientôt venir sauver son peuple. Il fallait trouver autre chose. Et on a eu une idée, une bonne idée. Bien sûr, le salut d'Israël était pour bientôt, mais il ne fallait plus attendre que le Messie arrive, il fallait attendre que le Messie revienne, parce que le Messie était déjà venu. Des Juifs avaient cru en lui, mais d'autres ne l'avaient pas reconnu et l'avaient même fait crucifier par les Romains. Mais ce Messie, avant d'être crucifié, il avait fait des choses formidables. Il avait chassé des démons, il avait fait des miracles, et comme ça, il avait prouvé qu'il était le Messie. Il fallait bien que tout le monde le sache, alors on a raconté son histoire dans les évangiles. Voilà, c'est l'invention de Jésus. Et ce Messie qui va bientôt revenir, il s'appelle Jésus parce que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Il est nazaréen, il fait des miracles pour accomplir les Écritures, il chasse les démons, ce qui montre qu'il a vaincu Satan. Et on doit donc constater que les auteurs des évangiles ne sont ni des historiens, ni des journalistes, mais des théologiens. Les chercheurs professionnels qui passent leur vie à étudier les évangiles le savent bien. Écoutons Charles Perrault, prêtre et professeur du Nouveau Testament à l'Institut catholique de Paris. Vous voyez, on ne comprend rien des premiers textes chrétiens, mais rien du tout au point de vue historique, si on ne voit pas qu'on a affaire à des gens qui ne veulent pas faire de l'histoire, comme on dit, mais simplement qui veulent dire leur conviction dans cette présence de Jésus. Voilà, ça fait beaucoup de raisons de douter. Les évangiles sont, de très loin, les documents qui nous renseignent le mieux sur Jésus. Et le Jésus des évangiles est manifestement un personnage inventé. Et si Jésus est une invention, elle permet d'expliquer toute la littérature chrétienne. Chaque auteur chrétien brodait à sa façon sur ce personnage inventé. Mais
il y a aussi des auteurs non chrétiens qui ont écrit sur Jésus. L'ennui, c'est qu'ils ne sont pas assez anciens. Le premier est Flavius Joseph au début des années 90. Ça fait quand même une 60aine d'années après la date de la mort de Jésus. Les suivants sont les Romains Tacite et Pline le Jeune, 20 ans plus tard. Comment se fait-il que, pendant plus de 2 générations, les auteurs chrétiens ont été les seuls à remarquer Jésus? Et surtout, pourquoi, autour de l'an 100, des auteurs non chrétiens se sont mis à écrire sur Jésus? Simplement parce que le christianisme s'est répandu et qu'après quelques dizaines d'années, les chrétiens étaient assez nombreux pour que des auteurs non chrétiens les remarquent, en parlent et parlent de Jésus dans la foulée. Les sources non chrétiennes sur Jésus ne témoignent pas de l'existence de Jésus, mais de l'expansion du christianisme. Alors maintenant, on va considérer que la charge de la preuve revient à ceux qui affirment que Jésus a existé, et on va jeter un coup d'œil sur leurs arguments. Tous les historiens professionnels spécialistes de Jésus affirment qu'il a bien existé. Ils sont catégoriques. La théorie sur la non-existence de Jésus est une absurdité complète. Daniel Marguerat est un savant, un historien professionnel. Il est un grand nom de la recherche historique sur Jésus. Il nous rappelle que l'existence de Jésus est une certitude pour la profession et il nous dit pourquoi. Il nous donne des arguments. La théorie sur la non-existence de Jésus est une absurdité complète parce que nous n'avons pas de personnage de l'Antiquité sur lequel nous disposions d'autant de sources anciennes, aussi nombreuses, aussi variées et aussi précoces. Non, des sources nombreuses, variées et précoces peuvent concerner un personnage de fiction. Tintin et Milou, par exemple, ou Superman. On écoute la suite. Nous sommes mieux renseignés sur Jésus de Nazareth que sur n'importe quel autre personnage de l'Antiquité. Non. Les sources sur Jules César, par exemple, sont peut-être moins nombreuses et moins variées que les sources sur Jésus, mais ces critères ne sont pas pertinents. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. En revanche, les sources sur César sont plus précoces puisqu'on a au moins un témoignage contemporain, Cicéron, qui a personnellement connu César. Et surtout, les sources sur César ne sont pas envahies par la théologie et les symboles. Et fatalement, avec une mauvaise base, on arrive à une conclusion mal assurée. Donc, douter de son existence nous ferait douter de tous les personnages, de tous les empereurs dont parlent nos livres d'histoire. Ce raisonnement ne tient pas. Et pourtant, c'est un grand savant qui parle. Comment ça se fait? C'est très simple. Des bons arguments en faveur de l'existence de Jésus, il n'y en a pas. Alors, les spécialistes sont obligés d'en donner des mauvais. J'exagère? Allez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait quelques vidéos pour critiquer des spécialistes de premier plan. Vous verrez des chercheurs respectés, admirés, qui disent des bêtises. Allez-y, faut le voir pour le croire. Et si les vidéos vous suffisent pas, consultez mon livre, il y a un chapitre là-dessus. J'ai examiné tous les arguments des spécialistes, ils sont tous mauvais. Mais les spécialistes, s'ils n'ont pas de bons arguments, pourquoi ils ne reconnaissent pas que, l'existence de Jésus, on n'en est pas bien sûr? Parce que, premièrement, les chercheurs sont très souvent des croyants, souvent des prêtres. Deuxièmement, leurs diplômes d'histoire sont très souvent délivrés par des institutions religieuses, universités catholiques ou protestantes. Troisièmement, la plupart des instituts de recherche sont les mêmes institutions religieuses. Alors, quand ils s'aperçoivent que la documentation sur Jésus n'est pas bien fiable, ils cherchent des raisons de penser qu'on peut quand même lui faire confiance. Et s'ils ne trouvent pas de bonnes raisons, ils se contentent d'arguments très faibles. C'est mieux que rien. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Et les conflits d'intérêts, c'est une redoutable machine à produire de mauvaises connaissances. Nous avons donc constaté que les évangiles, la première source d'information sur Jésus, racontent des histoires invraisemblables. Que les auteurs des évangiles avaient de bonnes raisons d'inventer le personnage de Jésus. Que les auteurs des évangiles sont prêts à inventer n'importe quelle histoire pourvu que ça les arrange. Qu'au 1er siècle, les chrétiens sont les seuls à avoir remarqué le personnage de Jésus. Que beaucoup d'historiens spécialistes de Jésus sont en situation de conflit d'intérêts à cause de leur foi. Que les historiens spécialistes de Jésus sont bien embarrassés lorsqu'ils tentent de convaincre que Jésus a existé. Tiens,
Changeons de sujet. Est-ce que vous avez une preuve que le Père Noël n'a pas existé? Moi, j'en ai pas. Je peux pas être certain que jamais il n'a existé un gentil grand-père qui faisait des cadeaux aux enfants. C'est comme ça. On peut pas prouver que quelqu'un n'a pas existé, surtout dans l'Antiquité. Il y a là une impossibilité logique, incontournable. C'est pareil pour Jésus. Il existe de bonnes raisons de penser qu'il n'a pas existé, mais il sera jamais possible de le prouver. Tout ce que je peux dire, c'est que tout se passe comme si Jésus n'avait pas existé. Et si vous voulez en savoir plus, consultez mon livre, Une invention nommée Jésus. J'ai puisé aux meilleures sources, les textes antiques et les meilleurs historiens. Le livre est sur Amazon. Amazon met en avant une version qui n'est plus disponible. Regardez au bas de l'écran, il y a la bonne version. Bonne lecture!